Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dédié à l'insertion et à la suppression de sauts de page dans Excel 2010. J'ai un document qui est relativement long. Je vais l'afficher dans l'aperçu avant impression. J'ai une page qui est complète et une deuxième page qui a quelques lignes. J'aimerais que certaines lignes de la page 1 passent sur la page 2. Pour ce faire, je vais dans l'affichage aperçu des sauts de page en bas à droite, voilà, qui me permet de voir comment mon document est séparé. Donc il est sur une page en largeur et il y a un saut de page automatique qui est ici, que l'on reconnaît grâce au trétier. Voilà, on voit les trétiers ici. Moi j'aimerais en fait que la séparation se fasse après la ligne 21. Simplement, je clique et je glisse sur la ligne en trétier et je viens la mettre jusqu'à la ligne 21. Les trétiers passent en ligne continue et j'ai mon saut de page qui est inséré. J'ai maintenant la page 1 et la page 2. Si je voulais insérer un deuxième saut de page, ce qui n'est pas forcément nécessaire dans ce document, mais pour l'exemple, je vais depuis l'onglet mise en page, saut de page, insérer un saut de page. Et j'ai un deuxième saut de page manuel qui a été placé. Si je veux déplacer ce saut de page qui ne sert à rien, je vais me mettre sous le saut de page, un saut de page, supprimer le saut de page. Si je veux revenir au document tel qu'il était initialement avec des sauts de page automatiques, toujours dans l'onglet mise en page, saut de page, rétablir tous les sauts de page. Et j'ai de nouveau mes sauts de page automatiques. Pour l'exemple, je le déplace encore une fois, je clique, je glisse, je vais dans mon aperçu impression. Voilà, mes lignes sont réparties différemment. Attention toutefois, dans l'onglet mise en page, si vous mettez une hauteur autre que automatique, par exemple ici je vais mettre une hauteur sur 2 pages, mon saut de page que j'avais déplacé manuellement est redevenu un saut de page automatique. Donc, si vous voulez utiliser les sauts de page, il ne faut pas lui imposer une largeur ou une hauteur. Je peux également séparer mon document sur sa largeur. Là, j'ai mis un saut de page pour séparer sur la hauteur, première page, deuxième page. Si je me positionne à droite de la cellule, en fait, celle qui devra passer sur la deuxième page en largeur, et dessous le texte qui sera sur la première page, donc dessous pour le saut de page en hauteur, à droite du saut de page sur la largeur, je viens insérer mon saut de page. Et voilà, j'ai la nouvelle séparation avec une nouvelle numérotation. Page 1, page 3, page 2 et page 4. Merci de votre attention.